Gérald Moussa, et vous me rendez mon grand-père Darmanin. Je sais pas si t'as la rêve du et vous me rendez mon grand-père. Merci Gérald Darmanin. Juste un mot Vous me avant. rendez mon grand-père. On va vous rendre votre grand-père. Je vous rends papa. Face à Apolline de Malherbe aussi, vous en faites pas, ça va bien se passer. Il est complètement teubé. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Donc lui, bah voilà, bah la question d'entrée de vidéo, c'est est-ce que vous pensez qu'il est teubé? Alors moi, je sais pas, je ne suis que paix et amour, mais je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui me diront qu'il est pas éclataxe. Quoi, Jean-Michel? Quoi? Et il est pas du tout éclataxe. Ah, il est très bien ce monsieur. Bon, il y a Jean-Michel qui dit qu'il est bien le monsieur, donc bon, si elle le dit. Eh ben votre ministre là, hein, ce bon vieux Moussa, eh ben le mec, il a dissous en fait une asso chrétienne hein, évidemment, parce que bon, bah écoutez, quitte à faire autant taper sur les chrétiens en France, hein, c'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Et bah, tout ça sur un argumentaire en fait qu'il a, en fait il s'est gouré, il a confondu Academia Christiana, la fameuse asso qu'il a dissous, avec Civitas. C'est deux trucs différents, hein. C'est pas le même en fait. Voilà. C'est comme si tu venais chez moi me péter la gueule parce qu'il y a Karim dans la rue et qui a fait une dinguerie. Enfin, je ne suis pas Karim et Karim n'est pas moi, quoi, tu vois. Voilà, on est plus ou moins sur ce niveau-là de débilité. Écoutez-moi ça. Vous avez annoncé hier, Gérald Darmanin, la dissolution du mouvement Academia Christiana, présenté comme un mouvement catholique traditionnaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelles menaces ils représentent? Est-ce qu'ils avaient un projet de violence qui était prévu? Alors vous l'avez vu cet été, hein, Tout ce qu'il va dire après, ça concerne Civitas, hein. Ça n'a rien à voir avec les gars qui veut dissoudre. Enfin, qui va dissoudre. ils ont notamment fait l'apologie de l'antisémitisme, puisque là vos émissions de télévision en ont beaucoup parlé, avec des personnes qui considéraient voilà, que les juifs n'étaient pas évidemment des hommes comme les autres. Un très grand soutien à la collaboration au maréchal Pétain. Voilà, donc c'est pas une association qui correspond, nous semble-t-il, aux valeurs de la République. On va la dissoudre au Conseil des ministres et puis le Conseil d'État donnera son... Vous avez On va le dissoudre au conseil de... Ouais, mais vas-y, mais écoute, dissous une asso qui n'a rien à voir avec ce dont tu parles, parce que t'es un peu teubé. Tu peux même pas croire que c'est une erreur ou quoi que ce soit. Selon moi, c'est des gages, en fait, qui donnent à certaines communautés pour dire « Ouais, vous voyez, hein, la laïcité, c'est pas que contre vous. » C'est mon avis, hein, bien sûr, ce n'est que mon avis. Et donc Academia Christiana qui s'est pris un gigascut par Darmanin comme ça à la télé sur CNews dans la wololo, qui répond et qui dit « Le ministre Gérald Darmanin mentionne des faits totalement imaginaires. Cela montre que le dossier est à la fois vide et motivé par de vieilles rengaines idéologiques. Cette affaire est de plus en plus absurde. » C'est réellement le mot. C'est... On est sur le beignet caca. Elle a le tien depuis le caca. On est sur un épisode du beignet caca. Ça n'a aucun sens. Cet amateurisme pourrait lui coûter une condamnation pour diffamation. Bah ouais les gars, foncez. Et là on a Academia Christiana justement qui nous a fait un magnifique petit communiqué de presse par rapport à la grosse débilité de Darmanin. Ils sont teubés, c'est juste dingue quoi. Et j'ai envie de vous la lire parce que c'est pas très long et je la trouve plutôt intéressante, donc écoutez-moi ça. Academia Christiana est un institut de formation qui invite les jeunes à s'engager au service du bien commun. Pour le moment, hein, il n'y a rien de bien méchant. Depuis 2013, plus de 2000 jeunes sont passés par nos universités d'été et séances de formation. Aujourd'hui, ils sont partout, engagés pour leur pays à travers leur métier, des associations, en tant qu'élus locaux, enseignants ou artisans. D'autre part, notre rôle est de transformer en force créatrice la colère et le désespoir d'une jeunesse orpheline. Nous croyons qu'il est plus utile de proposer des solutions que d'en rester à des constats pessimistes. Nous invitons la jeunesse à aimer son pays et son histoire, à fonder des foyers solides, à retrouver une vie spirituelle vivante, à perpétuer nos traditions, à mener une vie saine et à cultiver le sens de l'effort. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme problème avec ça? Darmanin est teubé. Ils sont tous complètement teubés. Ils sont claqués au sol, les amis, c'est un truc de dingue. La tentative de dissolution annoncée ce soir par le ministre de l'Intérieur est une pierre de plus ajoutée à l'édifice du mensonge. Car il s'agit bien de manipuler l'opinion en criminalisant tout sursaut salutaire au sein de notre peuple. En voulant nous dissoudre, le gouvernement s'en prend une fois de plus aux catholiques, qu'il considère comme des citoyens de seconde zone. Comprenez bien qu'aujourd'hui, le gouvernement français a décidé d'interdire toute pensée ou réflexion en dehors de l'idéologie laïciste et matérialiste. L'idéologie laïciste. À l'heure où les coups de couteau fusent matin, midi et soir, aïe aïe aïe, ça lâche les termes. À l'heure où les coups de couteau fusent matin, midi et soir, la priorité de la République est de dissoudre un institut de formation dont les cadres sont tous d'honnêtes pères et mères de famille.
Quand un gouvernement entrave la liberté d'association et d'expression, quand tout ce qui est jugé contraire à l'idéologie dominante est menacé de censure, quand on condamne à la mort sociale les réfractaires, c'est bien ce qu'on appelle un système totalitaire. Ça lâche un peu les termes sur la fin. N'oubliez pas que c'est par la peur que le credo progressiste se maintient au pouvoir. Bon, les gars sont clairement pas sur la ligne de la bien-pensance, hein. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que Darmanin les a pris pour cible? Ou, parce que de toute façon, c'est débile, à partir du moment où ils te lâchent des arguments et que c'est Civitas en fait et pas eux, déjà c'est claqué au sol. Parce que limite, si t'as envie de leur foutre des bâtons dans les roues parce que t'aimes pas ces gars, pour une raison ou pour une autre, je dis pas que c'est justifié, injustifié, factuellement, t'aimes pas ces gars, t'as envie de leur rentrer dedans. Et c'est intelligemment, mec. Je sais pas, tends des pièges, essaye de les niquer à l'usure, quoi, tu vois. Mais là, se pointer sur CNews et faire blablabli, blablabla, alors qu'en fait c'est Civitas, tu passes juste pour un débile. Et enfin, moi, ça me fait rire, quoi, tu vois. Et il termine en disant Academia Christiana ira devant les tribunaux pour contester cette procédure absurde qui manifeste une fois de plus que nous sommes sortis de l'état de droit. Ça lâche les termes sur la fin, les potos. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. J'aime bien à l'heure où les coups de couteau fusent matin, midi et soir, la priorité de la République est de dissoudre un institut de formation dont les cadres sont tous d'honnêtes pères et mères de famille. Bah ouais, bah oui, mais la cellule familiale, tout ça, c'est pas bien en fait. Il faut que tu rentres dans le moule et que tu sois un bon citoyen avec un bon numéro et que tu restes bien dans les cordes et on t'embêtera pas. Ben vous savez quoi les frérots, vous savez que moi j'aime bien creuser un peu. C'est peut-être chiant, mais voilà, moi ça m'intéresse. Donc Academia Christiana, bah écoutez, c'est la page de garde, on va pas aller très loin, mais c'est la page de garde. Notre vision, nous connaître. Academia Christiana est un institut de formation, un laboratoire d'idées et un réseau d'initiatives créé en 2013. Notre but est de former les jeunes chrétiens et les hommes de bonne volonté qui veulent s'engager au service du bien commun. Refusant tous les conformismes et l'entre-soi mondain, c'est joliment dit, Academia Christiana s'attache à défendre le vrai, le beau et le bien. Catholiques, nous sommes aussi enracinés, fils d'une patrie charnelle que nous voyons comme le terreau nourricier de notre foi. S'enraciner pour s'élever, telle est notre aspiration profonde, conscient que le patriotisme n'est qu'un conservatisme stérile s'il n'est accompagné d'un désir de justice sociale. Nous plaçons le combat contre les puissances d'argent et le désordre matérialiste au cœur de notre engagement. Bon, ils sont clairement pas dans la bien-pensance mondaine et gouvernementale. Ils doivent peut-être un peu faire chier le gouvernement, mais encore une fois, les faits se présentent, les gars. Ces gars-là, Academia Christiana, ils vont avoir un regain de popularité de ouf juste à cause de la connerie de Darmanin. Non mais réellement, enfin, il faudrait qu'un jour ils comprennent le principe de l'effet Streisand en fait. Réellement, c'est dingue. En effet, pour que les hommes aient une patrie à aimer, encore faut-il qu'ils ne soient pas empêchés de s'y enraciner par un capitalisme dégénéré, réduisant l'homme à n'être qu'un consommateur nomade, vivotant au gré des opportunités professionnelles. J'aime bien ces gars, j'aime bien comment ils écrivent, je vais m'abonner à leur newsletter, je vais faire un truc, je les aime bien. Rejetant dos à dos le mondialisme libéral et l'altermondialisme marxiste, deux faces d'une même médaille, nous y opposons une troisième voie défendant la créativité et les libertés dans l'ordre de la communauté. Fidèles à notre héritage gréco-romain et à l'idéal de chrétienté, nous revendiquons l'insolence devant ce monde vétuste et sans joie, croupissant dans la contemplation narcissique de sa déchéance. J'adore ces gars. Nous n'inventons rien, nous sommes de simples passeurs de flambeaux pour des âmes assoiffées de pureté. Plus qu'une école ou un carrefour d'idées, nous sommes une communauté. Et ça, les amis, vous savez que quand des gens, surtout chrétiens ou surtout qui défendent une vision française de la France, ce genre de communautés sont souvent très mal vues. Et voilà. Bon, moi perso, encore une fois, hein, si j'avais eu un problème contre eux et que j'étais Darmanin, je l'aurais fait en stummelings, comme on dit en Belgique, tu vois. Je l'aurais fait dans le feutré. Pas chassé, furtif, et paf, je te rentre dedans, quoi, tu vois. Mais là, c'est juste débile, en fait. Réellement, je ne comprends pas, en fait, le délire. Darmanin a donc confondu un colloque d'Academia Christiana avec un colloque de Civitas. Ce type n'est pas seulement un menteur nuisible, les supporters britanniques,
Il est absolument nul et incompétent. Il est encore pire que Castaner. Il fallait le faire. Ouais, ça, c'est sûr que Castaner, c'était déjà du haut level. Ah, il y a Stanislas, rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Rigaud qui nous dit Academia ne pose aucun problème dans notre pays. Ils sont catholiques et ils sont enracinés et ils sont localistes et ils sont efficaces dans leurs actions et quand Darmanin était jeune, il était pourtant très content de participer à des camps de nations Oh non, tu lui as tiré dans la bite. pour se former. Mais c'est un cirque, hein, tout ça. Les gars, je vous jure, je mets plus le mon à le dire. Je me prends pas pour ce que je suis pas, hein, je te rassure. Mais c'est un cirque. C'est réellement un putain de cirque. Les racailles attaquent au couteau un bal de village, un terroriste islamiste assassine un touriste. Darmanin combat la giga méga droite qui fait peur du bruit des bottes, hein, au ventre fécond, hein, la bête immonde. Dissout une paisible association catholique. Au faux, vite un psychiatre, pour le Kim Jong unique de Beauvau. Je sais pas, les mecs. Je pourrais continuer à vous lire des trucs, mais ça tourne en boucle. Hein. Il est teubé. Et les gens sont en train de se demander s'il est vraiment teubé ou s'il est juste teubé. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Cette histoire n'a aucun sens. De toute façon, probablement que dans les jours à venir, voilà, ça finira par s'essouffler. Academia Christiana va prendre un regain de popularité absolument dingue. Et Darmanin va encore passer pour un con. Voilà. Ouais, c'est rigolo ça. Même le Huffington Post, alors que c'est quand même l'antre de la gauchiasserie, la porte de l'enfer vers la gauchiasserie intersidérale, même le Huff le dit qu'il est claqué au sol, Darmanin, quoi. Donc même le journal Le HuffPost, pourtant à gauche, admet que Gérald Darmanin s'est trompé en attribuant à l'Academia Christiana des propos tenus par Civitas dissoute en octobre. Les gens qui nous dirigent ne savent même pas ce qu'ils font, preuve éclatante que la dissolution d'Academia Christiana, est purement politique. Politique et joue encore au jeu du « et en même temps », si cher à Macron et son gouvernement. Et donc le passage du œuf, c'est quoi? Donc confusion, l'indignation de l'extrême droite. Déjà l'indignation de l'extrême droite, quoi. T'as une asso catholique qui se fait éclataxe et donc c'est l'extrême droite. J'en ai marre de ces médias qui collent des étiquettes sur la gueule de tout le monde. Ça me gonfle, mais à un point, les gars. L'indignation de l'extrême droite, du bruit des bottes qui fait peur, après cette annonce, est montée d'un cran après le passage de Gérald Darmanin sur Europe 1 et CNews ce lundi 11 décembre. Interrogé sur les motifs qui ont conduit à cette décision, le ministre de l'Intérieur a manifestement confondu Academia Christiana avec une autre formation catholique intégriste, Civitas, dissoute en octobre, puisqu'il a fait référence à des discours antisémites tenus lors de l'université d'été du mouvement au mois d'août. Ces propos qui avaient provoqué l'indignation auraient été entendus chez Civitas et non Academia Christiana. Les mecs, bon, de toute façon, vous avez vu hein, leur petit communiqué de presse et puis le petit nous connaître. Moi, j'aime bien ces gars. Je les connaissais pas. Et là, sur le coup, voilà, je les aime bien. Bon, les gars, on va pas aller plus loin parce que sinon, ça va tourner en rond et tout. De toute façon, vous avez l'info, hein, c'est claqué au sol. Mais j'ai comme l'impression que c'est toujours les mêmes, en fait, qui s'en prennent plein la tronche. Et je sais pas, peut-être que ça pourrait montrer une sorte de ligne directrice d'intention de nuire, mais à une seule communauté, tout en léchant, je peux pas dire le mot, mais en léchant une autre, et un cirque, essayer de garder l'église au milieu du village, hein, même si l'expression est très mal choisie sur ce coup-là, mais t'as capté l'idée. Moi, je crois que c'est réellement pour donner des gages à une autre communauté et leur dire « Oh là là, attention, hein, la laïcité, ce n'est pas l'islamophobie. » Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'on apprendra dans une semaine qu'en fait, Academia Christiana, c'est des horribles fachos. Ou peut-être qu'en fait, Darmanin est juste complètement teubé et vous vivez dans un pays de claqués au sol. En tout cas, vous êtes gouverné par des mecs qui sont complètement claquax. Parce qu'encore une fois, Darmanin, il n'est pas seul. Oups, désolé. Darmanin, il n'est pas seul. Il a des conseillers, il y a des gens qui l'entourent, il y a des têtes pensantes, quoi, tu vois. Darmanin tout seul, c'est personne. Darmanin, c'est un petit monsieur qui est très bien conseillé. Enfin, très bien conseillé. Tu vois ce que je veux dire. Mais qui est conseillé? C'est les gens autour, c'est ceux-là, selon moi, hein, qui fait réellement le gouvernement. Darmanin, c'est qu'un mec random parmi d'autres mecs random. Si tu me fous moi et que tu me conseilles bien, je peux faire du bon taf aussi, tu vois. Enfin, bref. Bon.
Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme, un petit crabe, beaucoup de fantômes. J'espère que Academia Christiana se portera bien. Je referai sûrement une petite vidéo dans les semaines à venir pour voir un peu l'évolution de cette histoire. Est-ce que c'est Academia Christiana qui sont d'horribles fachos de l'ultra giga droite qui fait peur? Ou est-ce que Gérald Moussa, vous me rendez mon grand-père Darmanin est totalement claqué au sol? Je ne sais pas. Moi, je vous laisse me le dire en commentaire. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis que paix et amour. Et je ne fais que vous donner l'information. Et puis après, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je vous lis à chaque fois, je réponds souvent. Et j'aime bien ça, parce que c'est un peu le but de la chaîne, en fait. C'est pas juste de parler tout seul dans un micro face cam. C'est aussi de lire après tout ce que vous avez à dire. Et il y en a pas mal d'entre vous, déjà, qui me font marrer, réellement. Et souvent, tu lis des trucs plutôt pertinents. Donc, c'est cool. Et je vous remercie. Pour ça, les potos. Je vous remercie beaucoup. C'était le crabe fantôme qui est un peu malade, donc désolé, c'est moins giga l'énergie, parce que je suis complètement claqué au sol, moi aussi, je suis comme Gérald. J'ai du dafalgan, j'ai plein de trucs, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, j'ai de la vitamine C, liposomale, les gars, c'est un truc de fou, et je me soigne, c'est complètement dingue. Bref, soyez indulgents s'il vous plaît, je suis malade. C'était le crabe fantôme, un peu malade, beaucoup de crabes et un peu de fantôme. Oh là là, je me suis même planté. C'était le crabe fantôme, un peu de crabes et beaucoup de... Ouais, tu sais quoi? C'était le crabe fantôme, beaucoup de crabes et un peu de fantôme. Allez, on est malade, on s'en fout. Prenez soin de vous, les potos, et à bientôt. Ciao. Merci Gérald Darmanin. Juste un mot Et vous avant. me rendez mon grand-père. On va vous rendre votre grand-père. Ouais, je vous rends papa.